il s'agit bien de la loi en fait. C'est pas des coutumes, tout simplement des coutumes, mais non, il s'agit bien de la loi. Et donc, frères et sœurs, faisons gaffe, même quand nous lisons nos Bibles. Allons vérifier dans les Strongs bibliques. En fait, c'est les textes bibliques écrits dans les langues d'origine, c'est-à-dire enfin les langues dans lesquelles on les a trouvés. On a trouvé les récits, c'est-à-dire en hébreu et araméen pour l'Ancienne Alliance, pour de Genèse à Malachie, et puis en grec pour les livres de Matthieu, Paul, etc. Enfin, Jean, pardon, et Jacques, je voulais dire, etc. Donc, une partie écrite en grec, une partie écrite en hébreu. Et donc, avec ce site que vous pouvez trouver sur Internet, Strong Biblique, vous pouvez avoir les mêmes versets traduits en français et en cliquant sur un mot, vous allez avoir le mot écrit dans la langue d'écriture. Je ne sais pas si vous comprenez. C'est comme ça qu'on peut voir que, ah, ce mot-là, c'est celui-ci, il veut dire ça, il veut dire ci. Et on peut s'apercevoir des fois que, oh, mais il y a des versions qui ont été biaisées. Par exemple, vous savez, on va nous dire que non, la loi, voilà, ceux qui sont contre la loi, donc qui sont hors la loi, ils donnent des arguments. Par exemple, dans Hébreux 8:13, on dit, en disant, une alliance nouvelle, il a déclaré la première ancienne. Or, ce qui est ancien, ce qui a vieilli, est près de disparaître. Euh, quand on part voir les définitions des mots être prêt, donc ça indique le peu de distance dans le temps. Donc comme synonyme, on peut avoir aux alentours de, autour de, bientôt, bientôt. On peut avoir environ, à peu près, presque. Donc on comprend clairement que l'ancienne alliance va presque disparaître, va bientôt disparaître. Donc actuellement, nous sommes à la croisée des chemins entre l'ancienne alliance et la nouvelle. Donc comme vous pouvez voir à l'image, là que je vais montrer, quand on nous dit est prêt ou va presque, on est ici. Donc on est juste avant ancienne alliance, l'ombre des choses à venir. Nous on est ici, donc au même endroit où Jésus est venu accomplir, c'est-à-dire compléter, conduire la loi à la perfection, à son but. Et ensuite on rentrera dans le millénium, dans l'éternité. Et, euh, et voilà. Donc là on est dans les prémices de la nouvelle alliance. On est dans les prémices. Dans les prémices. Donc on est dans comme des choses qu'on peut palper un petit peu, mais on n'est pas totalement rentré dans la nouvelle alliance. Vous savez, ça peut vous choquer, mais bien sûr, je m'appuie sur des versets. On voit que dans la nouvelle alliance, nul n'enseignera son prochain. Pourtant, aujourd'hui, on s'enseigne tous. Il y a des pasteurs, il y a des prophètes, etc. On nous dit qu'il y aura plus de violence sur la terre dans la nouvelle alliance, que, le- la bête féroce pourra jouer avec l'enfant. L'enfant, il pourra mettre même sa main dans l'endroit ou dans le nid, par exemple, le lieu où réside le serpent, mais le serpent ne lui fera pas de mal. Bref, en fait, la nouvelle alliance devient concrète lors du royaume de Milan, en fait, le royaume de Yahushua, le royaume de Jésus. Donc on voit bien qu'on n'est pas à cette époque-là. Il y a la méchanceté partout, la pauvreté, la violence. On n'est pas encore entré pleinement dans la nouvelle alliance, mais nous sommes dans les prémices. Tous ceux qui ont accepté le Seigneur Yahushua, le Seigneur Jésus, goûtent déjà les prémices, l'avant-goût de la nouvelle alliance, c'est-à-dire la paix. Donc on est dans un monde de chaos, mais nous avons la paix de la nouvelle alliance. On est dans un monde de chaos, mais nous sommes, comment dire ça? Nous sommes dans la joie. Nous sommes dans un monde de chaos, mais le Seigneur est avec nous continuellement. Donc en fait, nous, on a un avant-goût quand on accepte Jésus. Mais nous ne sommes pas pleinement dans la nouvelle alliance. Nous ne sommes pas dans la nouvelle alliance. On est encore dans l'ancienne. On est encore dans l'ancienne. Dans l'ancienne, on est en fait entre les deux chemins. Parce que comme on peut le voir avec la traduction, la bonne traduction de Hébreux 8:13, en fait, euh, elle est prête à disparaître. Elle va presque disparaître.
Donc on tend vers la fin de l'ancienne alliance, mais on n'est pas encore, on est encore dedans. Donc ça, sûrement, ça peut vous choquer, mais c'est la parole, c'est écrit. Et on va lire encore, il y a un verset encore qui est utilisé euh, par des gens qui sont hors la loi et qui veulent conduire les gens à être des personnes sans loi. Donc, Romains 10, verset 4. Frères, le vœu de mon cœur et ma prière à Dieu pour eux, c'est qu'ils soient sauvés. Je leur rends le témoignage qu'ils ont du zèle pour Dieu, mais sans intelligence, ne connaissant pas la justice de Dieu et cherchant à établir leur propre justice. Ils ne sont pas soumis à la justice de Dieu, car Christ, donc dans la mauvaise traduction de Louis II, malheureusement, qui a traduit ça, je ne sais pas si c'est sciemment, mais peut-être. Donc lui, il a écrit Christ est la fin de la loi pour la justification de tous ceux qui croient. Donc là, les gens qui sont hors la loi, qui n'aiment pas la loi, qui n'aiment pas l'ordre établi par Yahweh, ils sont contents. Ils disent, voilà, Christ, c'est la fin de la loi. Il ne faut pas faire la loi. Il ne faut pas faire la loi. N'écoutez pas les gens qui veulent vous emmener à la loi. Christ, c'est la fin. Mais ce n'est pas écrit en français, mes amis. Donc, il suffit d'aller lire les textes en grec. Et quand on clique sur le mot fin, la fin, c'est le mot grec telos. Eh bien, mes amis, allons voir que veut dire telos. Donc, le second a choisi de traduire le mot grec telos par la fin, au lieu de traduire par but ou accomplissement. Et c'est pas la même chose. Donc, comme je disais, il a mis volontairement ou pas dans la tête des chrétiens que Christ a mis fin à la loi, alors que c'est faux. Regardez, là c'est une capture d'écran de site pour aller voir les Strong bibliques. Et on peut voir, on peut bien lire ici, telos. Et on nous dit, traduction dans la Louis II 1910, fin en premier lieu, alors que ça peut dire aussi but. Voilà, ils l'ont traduit par fin, ils l'ont traduit par but, par finir, sans cesse, arriver, mettre le comble, enfin, impôt, tribut, prix, etc. Ça, c'est comment Louis II l'a traduit. Et quand on part dans la définition du mot grec télos, parce que c'est pas un mot biblique, c'est un mot d'une langue qui a été utilisé par plusieurs Grecs de l'époque, télos veut dire donc fin, donc on appuie là, on regarde au premier point, terminaison, la limite à laquelle une chose cesse d'être toujours la fin de quelque chose et action ou état, mais pas la fin d'une période de temps. Intéressant. La fin. Le dernier, sans doute succession ou série. D'autres termes, éternel. Ok, on continue. Ce par quoi une chose est terminée, sa clôture, un passage. Intéressant. D. La fin de ce à quoi les choses se rattachent. Le but. Intéressant. Deuxième manière de comprendre le mot telos, péage, douane, c'est-à-dire les taxes indirectes sur les biens. Là, vous allez comprendre quelque chose. Voilà la frise, l'image. Nous étions dans l'ancienne alliance. L'ancienne alliance a débuté, nombre des choses à venir. Jésus est venu accomplir, compléter, conduire la loi à la perfection, à son but. Donc il a emmené l'ancienne alliance jusqu'ici. Donc ici, c'est comme le péage. Il fallait payer le prix. Pour continuer la route ne s'est pas arrêtée là. La route ne s'est pas arrêtée là. La route continue. Mais Yahushua, Jésus, était le péage entre les deux alliances. Le péage. Parce que sans Jésus, on n'a pas le droit de goûter à la nouvelle alliance. Sans Yahushua, nous n'avons pas le droit de rentrer dans le royaume. Parce que nous étions sales. Et donc, Yahushua, le péage, eh ben, il est venu pour nous donner accès à la nouvelle alliance. Voilà. Et on peut le voir encore, hein. La bonne traduction, c'est plutôt Christ est le but de la loi. Le but. On voit dans Jean 5, verset 39, vous sondez les Écritures parce que vous pensez avoir en elles la vie éternelle. Ce sont elles qui rendent témoignage de moi. Donc la loi, c'est le but de la loi, c'est de parler de Christ, de parler de Yahushua. Si la loi ne parle pas de Yahushua, la loi ne sert à rien. Donc la bonne traduction, c'était plutôt Christ est le but de la loi. L'objectif.
Mais c'est pas parce qu'on atteint un objectif que on s'arrête là, non. Mais c'est un objectif. Luc 24, chapitre 24, verset 27. Et commençant par Moïse et par tous les prophètes, il leur expliqua dans toutes les Écritures ce qui le concernait. Donc on voit que toutes les Écritures, les prophètes, la loi, concernent Yahushua. Là, dans Luc 24, c'est quand Yahushua lui-même apparaît, si je ne me trompe pas, aux disciples sur le chemin de Damas. Donc le Seigneur est mort, ensuite ressuscité, les disciples se promènent sur le chemin de Damas, ils disent «Ah, le Seigneur, il est mort, ah, tout ça, tout ça». Et là, bam, le Seigneur apparaît. Il mange avec eux, etc. Donc voilà, si... Et puis, il partage la parole aussi. Et en fait, euh, donc là, c'est le chemin de Damas, hein, si je ne me trompe pas. Sinon, si c'est pas le chemin de Damas, c'est plutôt avec les apôtres quand il leur apparaît. Dans tous les cas, le Seigneur apparaît et il leur enseigne et leur expliqua dans toutes les Écritures. Quand on dit les Écritures, on ne parle pas de Jean, Jacques. Non, non, non. On parle de Genèse à Malachie. C'est ça, les Écritures. Et Yahushua prend les Écritures, c'est-à-dire la loi, les Écritures, les écrits, et il leur explique tout ce qui le concernait. Il leur explique en fait, tu vois, vous voyez le but de ça, c'est ça. Ouais, dans le temple, le but de mettre ça ici, c'est ça, c'est moi. Quand vous voyez l'agneau là, dans la loi, là, ça, c'est moi le but. Tout ça là, c'était moi. Et du coup, moi, j'ai fait ça, j'ai fait ci, j'ai fait ça, j'ai fait ci. Et les apôtres sont là, ah, non, non, ok. Nous, on t'a suivi, on suivait la loi que le Seigneur nous a donnée à travers notre Père Moïse. Et on t'a suivi, tu nous as expliqué plein de choses, mais là, tu nous expliques, ça devient plus clair. Donc tout ça, c'est toi, c'est toi, c'est toi, c'est toi, c'est toi. Le serpent des reins, c'est toi, etc., etc., etc. Le but, Yahushua, le but de la loi. Dans Jean chapitre 1 au verset 45, Philippe rencontra Nathanaël et lui dit, nous avons trouvé celui de qui Moïse a écrit dans la loi dont les prophètes ont parlé. Effectivement, les prophètes ont parlé de Yahushua. Moïse, tout ce qu'il écrivait par rapport à la loi, c'était Yahushua. Donc Yahushua, c'est le but, c'est l'objectif. Mais c'est pas la fin. Donc Christ est la cerise sur le gâteau. Vous savez, la fin là, pour que quelque chose soit parfait, ah, il manque une cerise qu'on met juste au-dessus là. Ah, parfait. Ah, c'est un beau gâteau. Pareil. Oh, la loi là, il manque un petit truc là pour que ce soit parfait, que tout le monde comprenne le but de la loi, que tout le monde puisse le comprendre. Il faut Yahushua. Et Yahushua va naître, va venir, va expliquer. Et là, ah, c'est parfait. Tous ceux qui font la loi, ils ne font plus maintenant la loi pour faire sans comprendre, mais ils savent que, ah, quand je fais ceci, c'est cela. Ça concerne Christ. Ah, quand je fais ceci. Voilà pourquoi les apôtres étaient contents de dire que des milliers de Juifs ont cru en Yahushua et ils sont zélés pour la loi. Ben oui, parce que quand tu comprends ça, tu dis, ah, mais on nous a trompés. Par exemple, pour nous les chrétiens, on nous a trompés. Donc dans la loi, ça là, ça parle de Yahushua, ça parle de Yahushua. Mais la loi est magnifique. Qui nous a fait haïr la loi de Yahweh? Donc mon frère, ma sœur, sors de la haine de la loi de ton Dieu. C'est même illogique. Hmm. Donc Christ est la cerise sur le gâteau, l'élément qui vient en finalité. Donc on comprend le mot fin, mais pas dans le sens de terminer une chose, mais non, mais la finalité. Pour rendre parfait, donc accomplir quelque chose d'accompli, c'est quelque chose de parfait. Donc rendre parfait un gâteau, le rendre complet, accompli, parfait. Donc, mon frère, ma sœur, Christ est le but de la loi. Il n'est pas la fin de la loi, parce que la Bible dit, tant que le ciel et la terre existeront, sa loi ne passera pas. Aucune lettre de la loi ne sera enlevée tant que le ciel et la terre existent. Donc mon frère, ma sœur, si tu as un doute, si la terre et le ciel existent, ouvre la fenêtre, regarde le ciel, il est là. Donc il faut encore suivre la loi. Regarde la terre, ah, elle est là. Donc il faut encore suivre la loi. Comprenez? Donc la loi, quand on dit c'est l'ombre des choses à venir, c'est-à-dire que les choses à venir là, c'est quoi? C'est quoi quand on dit à venir? Ce qui vient, c'est le royaume de Yahweh. Et dans le royaume de Yahweh, il y aura la loi. Donc là, on vit une ombre parce que quand il y aura Yahushua lui-même présent devant nous,
Ah, là, ce sera plus l'ombre, ce sera le corps lui-même. On pourra mieux comprendre, mieux suivre la loi. Comprenez? Et son royaume est bien ordonné. Donc, il y a la loi dans son royaume qui régit les choses dans l'ordre. Parce qu'un peuple, un royaume sans loi, c'est un peuple, c'est un royaume, comment on appelle ça? On appelle ça l'anarchie. C'est le bazar. Tout le monde fait ce qu'il veut, tout le monde fait. Il n'y a pas d'ordre, il n'y a pas de loi, il n'y a pas. Les gens font l'injustice, personne pour les juger. Eh bien, vous savez, c'est un peu ce qui se passe dans nos églises, dans le corps du Christ. Le bazar. Le bazar. D'autres vont imposer, des faux prophètes vont imposer leurs pieds sur le ventre de femmes. Voilà. Comme il n'y a pas la loi, personne pour dire que. Mais ça, c'est écrit nulle part dans la loi de Yahweh. Et d'ailleurs, dans la loi de Yahweh, on dit que si un prophète fait une prophétie et qui ne s'accomplit pas, bah, faudra le tuer. Vous savez, aujourd'hui, on ne doit plus tuer parce que, comme je vous ai expliqué, si quelqu'un donc la loi de Yahweh, c'est si quelqu'un ne fait pas d'une prophétie qui ne s'accomplit pas, en gros, il faudra le considérer comme un imposteur. Maintenant, la conclusion de il faut le tuer, ça c'est le commandement. Donc, pour comprendre de Moïse, donc pour comprendre cela correctement, le Seigneur nous a délivré des ordonnances qui nous condamnaient. Donc maintenant, aujourd'hui, si tu as péché, c'est-à-dire tu as transgressé la loi, tu as fait quelque chose dans la loi où normalement on doit te tuer, on ne te tue plus. Parce que maintenant, le Seigneur ouvre un chemin pour que tu puisses être pardonné. Pour que tu puisses être pardonné gratuitement, sans payer, sans sacrifier quoi que ce soit. Elle est là la nuance, la loi est toujours là. Mais sauf que l'ordonnance qui condamnait, c'est-à-dire la condamnation, la punition qui était rattachée à ce qui est écrit dans la loi de Yahweh, le Seigneur, il l'a ôté. Lui-même, il s'est condamné lui-même à mourir. Et désormais, maintenant, il dit, va, ne pêche plus. Pécher, comme je vous ai dit dans une précédente vidéo, pécher, c'est transgresser la loi. On nous dit dans 1 Jean, on nous dit, voilà, le péché, c'est la transgression de la loi. Donc quand le Seigneur dit va et ne pêche plus, tout le temps quand il disait ça, il disait va et ne transgresse plus la loi. Comprenez? Donc voilà, je reviens à mon exemple pour dire que voilà pourquoi il y a le bazar dans l'église. Parce qu'il n'y a pas de loi. Voilà, il n'y a pas de loi. Je fais ce que je veux. Voilà d'ailleurs, si vous voulez une information, l'histoire de je fais ce que je veux, on appelle ça le satanisme. C'est ça la loi d'ailleurs dans le satanisme. C'est ça leur, comment dire ça? Leur phrase qui les rallie, c'est-à-dire fais ce que tu veux. Voilà. Voilà l'exemple de Satan. Il veut que tu puisses faire ce que tu veux. Oui, le Seigneur veut que nous puissions avoir des rapports sexuels dans le mariage. Satan, il vient, il dit, fais ce que tu veux. Tu es libre. Alors que c'est une fausse liberté. Il te pousse à la mort, mais il te fait croire que tu es libre. Le Seigneur dit, voilà, j'ai créé des animaux. Ceux-là, je les ai créés pour que vous puissiez les manger. Ceux-là, par contre, ne les mangez pas, hein. Je les ai créés pour que vous ne les mangez pas. C'est pour autre chose. Ils servent à nettoyer la mer. Ils servent voilà, à faire plein de choses dans la nature. Mais ne les mangez pas, hein. Je vous ai réservé des animaux pour que vous les mangez. Le diable vient et dit, fais ce que tu veux. Tu n'es pas sous la loi. Fais ce que tu veux, mange ce que tu veux. Et il vient pervertir la parole de Yahushua, la parole des apôtres, la parole de Paul, comme on a vu, hein. On lui fait passer pour quelqu'un qui est contre la loi, alors que c'est faux. Voilà le travail de Satan. Satan est vraiment assis dans nos églises. Je vous dis, il est vraiment assis, hein, vraiment, dans le christianisme, vraiment assis. Et il rigole parce que bah, il a réussi à créer beaucoup d'antichrists, beaucoup. Donc, mon frère, ma sœur, prends cet enseignement très au sérieux. Toi-même va vérifier les choses. N'hésite pas à poser des questions dans les commentaires. Toi-même relis, réécoute, note, prie le Seigneur pour être délivré. Délivré de ces fausses doctrines parce que on a tous hérité ça de tel père dans la foi, de nos pères, de nos parents qui nous enseignaient, ainsi de suite. Et on se transmet sans se dire, mais attendez les amis, mais asseyons-nous. Comment
Comment c'est arrivé? Comment ça a commencé? Comment ça se fait qu'on suit un Dieu qui a donné des lois, des choses et tout? Et dans le même livre, là, à nous, il nous dit de faire tout le contraire. Mais c'est un Dieu qui est fou, un Dieu qui a perdu du sens, un Dieu qui est amnésique, c'est un Dieu qui est pas juste. Donc d'autres, les Hébreux, eux, devaient suivre une loi, nous, on suit pas. C'est un Dieu. En fait, ce n'est pas Dieu. C'est un veau d'or. Voilà. Même à l'époque, au Moyen Âge, voilà, au catholicisme, etc., certains pères de l'Église disaient que, voilà, il y a le Dieu de l'Ancienne Alliance, qui était un Dieu méchant, et il y a le Dieu de la Nouvelle Alliance, qui était un Dieu gentil. Voilà, voilà. Voilà ce qu'ils disent sur notre Dieu. Voilà les mensonges qu'ils disent sur notre Dieu. Et c'est ce qui a été diffusé dans la pensée de beaucoup. Ah, Dieu avant, il était méchant. Ah, sans pitié. Ah bon? En même temps, on chante Jésus ne change pas, Jésus ne change pas. Frère, frère, on a un gros problème. Un très gros problème. Yahweh est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Il n'a jamais changé. Sa loi n'a jamais changé. Son plan n'a jamais changé. Son amour n'a jamais changé. Sa patience n'a jamais changé. Il est aussi bon maintenant qu'il a toujours été bon. Il est l'amour. Donc on doit aussi revoir notre manière de regarder notre Yahweh, notre Dieu, notre Elle. On doit revoir ça. On l'insulte par notre raisonnement. On crée un Dieu à deux têtes. Un Dieu de l'ancienne alliance, un Dieu de la nouvelle alliance, un Dieu pour les juifs, un Dieu pour nous les chrétiens. En fait, on crée un démon, un monstre avec deux têtes. Le Seigneur a une loi, a un peuple. Son peuple là, c'est euh, son épouse. Et donc, il a une épouse, il n'a pas deux. On doit vraiment se poser. J'en appelle à tous les frères qui ont la grâce, à qui le Seigneur a fait grâce de comprendre la parole, à enseigner, que le Seigneur Yahushua vous touche, vous ouvre les yeux, votre intelligence, que le don de docteur puisse se manifester en vous, là où il était éteint ou étouffé par des fausses doctrines, au nom de Yahushua qui s'active, afin que vous puissiez voir clair et parcourir la Torah, parcourir la parole de Yahweh, et voir que on parle de Yahushua du début à la fin. Pour votre information, tous les apôtres, tous les enseignants de la parole euh, au premier siècle, ils ne prêchaient pas le livre de Jean. Ils ne prêchaient pas le livre allons dans le livre de Matthieu, allons dans le livre de Jacques. Non, non. Ça, ce sont des lettres qui ont été données à des églises. Mais les Écritures, ce qu'ils prêchaient, c'était de Genèse à Malachie. Frère, tu as la charge de pasteur, tu as la charge de prophète, tu as la charge d'apôtre. Prêche le peuple de Yahweh en utilisant Genèse, de Genèse à Malachie. C'est là qu'on va voir si tu as la grâce d'enseigner. Autrement, mon frère, autrement, assis-toi. Parce que tu vas prêcher la prédication de quelqu'un. C'est-à-dire, Paul, quand lui il prêchait par rapport en se basant sur les prophètes, donc un roi, etc. et tout, enfin, comment dire ça, les prophètes Ésaïe, etc. Il prêchait Béréchit, Genèse, etc. En gros, il prêchait la Torah. Il prêchait la Torah et ses lettres sont des explications de sa prédication. Donc toi, tu ne peux pas arriver en prenant sa lettre et en créant une doctrine, en disant voilà Paul ce qu'il dit. Non, Paul, il tire pas ça de son chapeau. Paul, il tire ça de la Torah. Vous vous rappelez que il a été enseigné dans l'école de Gamaliel, une très grosse école toranique, où il a été enseigné dans la Torah. Donc Paul, c'était un érudit, un sage de la Torah. Et donc, dans ses lettres, quand vous voyez quelque chose qui a l'air contradictoire avec la Torah, avec l'ancienne alliance, comme beaucoup le disent, il faut comprendre que c'est vous qui avez mal compris. Et d'ailleurs, Pierre, si je ne me trompe pas, disait, beaucoup tordent les écrits de Paul parce que, en fait, ils ne comprennent pas son langage.
Parce que Paul, c'est un érudit. Il utilisait des mots compliqués, des fois savants. Donc si tu lis un peu trop vite, tu vas dire tout l'inverse. Bref, on continue. On continue. Donc là, à l'écran, vous pouvez voir la partie de l'Asie. Voilà. Donc acte chapitre 2, versets 5 à 10. Or, il y avait en séjour à Jérusalem des Juifs, hommes pieux, de toutes les nations qui sont sous le ciel. Verset 9. Parthes, Mèdes, Élamites, ceux qui habitent la Mésopotamie, la Judée, la Cappadoce, le Pont, l'Asie, la Phrygie, la Pamphylie, l'Égypte, le territoire de la Libye, voisine de Cyrène, et ceux qui sont venus de Rome, juifs et prosélytes. Donc là, on peut comprendre que la réputation de Paul, la fausse réputation qu'on lui a donnée comme quoi il était contre la loi, bah, c'était un peu diffusé partout, là, en Asie, là, comme vous pouvez voir sur l'image, Asia, Phrygia, donc Phrygie, Sicile, voilà, Cappadoce, le Pont, la Syrie, l'Égypte, voilà. Voilà un peu où partout où Paul passait, il prêchait des choses et il y avait d'autres frères qui se levaient pour dire que, attention, il prêche d'être contre la loi. Donc ça faisait un bazar. Et comme vous pouvez le voir, ce ne sont pas, c'est dans les nations, mais ce sont des juifs. Des juifs dans les nations. Donc quand on voyait Parthes ou Parthes, Mèdes, Élamites, on dit que c'est des Élamites, mais en fait c'est des juifs. Comme moi aujourd'hui, on peut dire que je suis français, mais je suis congolais. Je suis un Congolais né en France. Ben, c'est pareil. Bref, acte 16, verset 6. Ayant été empêchés par le Saint-Esprit d'annoncer la parole dans l'Asie, donc voilà pourquoi je vous ai mis l'image, pour que vous puissiez bien comprendre, ils traversèrent la Phrygie et le pays de la Galatie. Voilà. Acte 18, 23. Lorsqu'il eut passé quelque temps à Antioche, Paul se mit en route et parcourut successivement la Galatie, la Phrygie, fortifiant tous les disciples. Donc son travail, c'était de circuler en Asie, aller rencontrer les Juifs qui y sont, ses frères, et fortifier les frères et sœurs euh, hébreux, juifs, voilà, qui suivaient, continuaient à lire la Torah, à suivre le Seigneur. Il leur faisait comprendre que, vous savez, le Messie qui était annoncé dans la Torah, ben, il a apparu, il m'a apparu aussi, etc. Il les enseignait en fait. Et bien sûr, ceux qui n'étaient pas aussi hébreux et juifs et qui entendaient le message, bah, ils se rassemblaient aussi pour écouter, pour ceux qui voulaient être sauvés. Donc voilà. Donc on voit qu'il est passé dans toute la Galatie, chez les Galates. J'ai fait exprès de lire ces versets pour que vous puissiez comprendre que Paul prêchait la loi partout en Asie. On a vu plus haut que c'était faux ce qu'on disait sur lui. Donc il prêchait partout la loi en Asie. Donc on va maintenant venir à ce passage qui est beaucoup utilisé par les gens qui sont hors la loi et qui n'aiment pas la loi de Yahweh. Donc Galates 4, à partir du verset 8. Autrefois, ne connaissant pas Dieu, vous serviez des yeux qui ne le sont pas de leur nature. Mais à présent que vous avez connu Dieu, ou plutôt que vous avez été connu de Dieu, comment retournez-vous à ces faibles et pauvres rudiments auxquels de nouveau vous voulez vous asservir encore? Vous observez les jours et les mois, les temps et les années, je crains d'avoir inutilement travaillé pour vous. Verset 21 plus bas, dites-moi, vous qui voulez être sous la loi, n'entendez-vous point la loi? Voilà. Donc ce verset-là est utilisé malheureusement par des prédicateurs qui ne comprennent pas les écrits de Paul. On a vu plus haut que Paul passait dans toute l'Asie, dont la Galatie, donc chez les Galates, et prêchait en fait la loi. On l'a vu. Donc, forcément, quand vous lisez ça, si vous ne comprenez pas, vous allez croire qu'il leur dit, mais vous retournez à la loi. Non, c'est pas ça du tout. C'est pas ça du tout. Et donc, on va le voir. Donc, qu'est-ce que Paul prêchait dans toute l'Asie, dans l'Orient? Qu'il fallait abandonner la loi de Dieu? Car ce sont des faibles, les pauvres, rudiments, asservissants? Non. Déjà, c'est très grave.
Déjà, c'est très grave de dire que la loi de Yahweh, c'est des faibles et pauvres rudiments. Déjà, si mon frère, tu as pu le dire dans le passé, repens-toi devant Yahweh, repens-toi devant lui, devant Yah et demande-lui pardon. Parce que sa loi n'est pas des faibles et pauvres rudiments. Ce ne sont pas des commandements d'hommes. Donc, faut faire très attention à ce qu'on dit. Très attention. On continue. Donc, voici plutôt ce que l'apôtre Paul prêchait dans l'Asie et chez les Galates. Pour le savoir, voici. Donc, Acte chapitre 19 au verset 26. Et vous voyez et entendez que non seulement à Éphèse, mais dans presque toute l'Asie, ce Paul a persuadé et détourné une foule de gens en disant que les dieux faits de main d'homme ne sont pas des dieux. Donc voilà en fait ce que Paul faisait quand il se promenait dans toute l'Asie. Dire que les dieux faits de main d'homme ne sont pas des dieux. Il n'a pas dit de pas d'arrêter la loi. Voilà ce qu'il faisait. Donc, la colère de Paul n'était pas liée au fait que les Galates, entre guillemets, se judaïsent. Non, parce que les Galates, de toute façon, c'était, comme on l'a vu plus haut, des Juifs nés en Galatie. Voilà. Donc, c'est des Galates, oui, mais c'est des Juifs nés en Galatie. Et donc, lui, ce qu'il prêchait là-bas, c'était arrêtez de suivre des dieux faits de la main d'homme. Ce ne sont pas des dieux. C'est ce qu'il prêchait en Galatie. Donc, si il est en colère, c'est parce que, on peut relire le passage, c'est que, euh, en fait, il y a des gens, donc du coup des Juifs, qui, avec le temps, qui sont nés en Galatie, ils ont adoré comme tous les Galates, en fait, comme les autres Galates de nature, bah, ils adoraient des divinités et des statues, etc. Beaucoup avaient abandonné Yahweh, la vraie foi. Et donc, lui, en venant en Galatie, en retrouvant les Juifs, bah, il leur a enseigné de retourner à Yahweh et que le Messie est venu, qu'il a laissé un message, etc. Vous avez une bonne nouvelle. Mais malheureusement, en retournant en Galatie, bah, il a vu que d'autres sont retournés aux divinités. Aux divinités. Et au 21, il dit, dites-moi, vous qui voulez être sous la loi, n'entendez-vous point la loi? Donc, ça, on va l'expliquer également. Qu'est-ce que ça veut dire? On continue. On va aller doucement, doucement. Pour ce qui concerne, du coup, l'observation des jours, des mois et des temps et des années, est-ce que cela avait un lien avec les observations de la loi de Dieu? Non. En fait, il était question d'un groupe de juifs qui étaient venus enseigner aux nouveaux convertis, donc des païens, et d'autres juifs, suite aux différentes dispersions, bien sûr, que s'ils voulaient être juifs authentiques et bénéficier du salut du Mashiach, ils devaient se circoncire. En fait, on leur faisait croire que sans la circoncision, ils ne pourraient pas être des fils d'Abraham. Et donc, du coup, le salut s'obtient par la circoncision. Et Paul est en colère parce qu'il leur avait pourtant enseigné que la circoncision n'est rien s'il n'y a pas la pratique de la loi. Donc, l'accent doit être mis sur le cœur circoncis, pardon, qui conduit au rejet de l'idolâtrie, du péché, comme on peut le voir aussi dans Romains chapitre 2, verset 25. Donc là où partout il passait, il disait abandonner les statuts, etc. Et si vous voulez suivre la loi de Yahweh, il faut abandonner les statuts. Et là où d'autres frères passent pour vous dire il faut vous circoncire, c'est bien la circoncision. Mais c'est rien, c'est zéro si, en fait, vous continuez à être dans l'idolâtrie, dans le péché. Voilà la colère de Paul. Et donc, du coup, il leur enseignait que, en fait, les Galates ils avaient plus besoin d'entrer dans un processus de circoncision où ils devaient suivre des enseignements et attendre un temps pour officiellement être circoncis, etc. Parce que la circoncision, c'était tout un rite. En fait, il fallait attendre, il fallait être enseigné, il y avait tout un rite avant d'être circoncis. Et ils voyaient qu'il y avait des gens qui se remettaient à attendre ces temps-là, attendre encore ces moments-là, etc. et tout. Alors qu'en fait, le cœur doit être circoncis. Donc, tu attends ces temps, ces moments, tu observes ces temps, etc., pour être circoncis, alors qu'en fait, tu continues à être dans tes statuts, tu continues à être dans ton idolâtrie. Voilà la colère de Paul. Et
Et voilà, donc on voit en fait simplement que les faux juifs, comment on appelle ça, les faux, pas les faux juifs, plutôt les non-juifs, sont greffés uniquement par la foi en fait, et non par la chair et le sang, comme c'est le cas pour les juifs de race. Et donc, Paul voulait mettre l'accent sur le fait de ayez des cœurs circoncis. C'est vraiment le plus important. La circoncision vient après. Si le cœur n'est pas circoncis, si tu es encore dans tes fétiches, encore dans tes statuettes, ta circoncision, elle est inutile. Et, euh, et voilà. Donc, on continue. Maintenant, pour l'histoire d'être sous la loi, euh, vous allez comprendre une chose. Donc, les mots, comme je vous ai dit, Paul est un érudit, un sage, un intellectuel. Donc, il y avait des mots que d'autres ne comprenaient pas et malheureusement, beaucoup ne comprennent pas aussi de nos jours. Qu'est-ce que ça veut dire être sous la loi? Être sous la loi, c'est comme l'expression française être sous le coup de la loi. C'est-à-dire, si tu voles, tu vas aller en prison. C'est un exemple. Si tu voles, tu vas aller en prison. Maintenant, toi, tu voles. On t'attrape, tu seras sous le coup de la loi. Quel est le coup de la loi? Quelle est cette sanction-là? Cette sanction, c'est d'aller en prison. Donc, être sous la loi, c'est être sous la sanction liée à cette loi. En d'autres termes, si tu es dans l'idolâtrie, bah, maudit soit celui qui prie des images taillées, etc. On peut le voir dans Deutéronome 27, on l'avait vu dans une précédente vidéo. En fait, maudit soit celui-là. Donc, en fait, en adorant des statuettes, tu es sous la loi, là. Il dit que, hé, si tu adores des statuettes, tu es maudit. C'est ça, ça veut dire, c'est ça que ça veut dire être sous la loi. Être sous la loi de la malédiction rattachée, en fait, au péché. C'est ça qu'il faut comprendre. Donc, être sous la loi égale euh, être puni des punitions écrites dans la loi. C'est dans Deutéronome 27 qu'on peut le voir. On peut le voir également dans Galates 5, 18 à 19. Si vous êtes conduit par l'esprit de Yahweh, vous n'êtes point sous la loi. C'est-à-dire, si tu es conduit par l'esprit de Yahweh, tu ne te retrouves pas dans les punitions qui sont citées dans la loi. Or, les œuvres de la chair, les œuvres du péché sont manifestes. Ce sont l'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. Je vous dis d'avance, comme je l'avais déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. Vraiment, ma question, c'est que si tu lis vite, sans intelligence, tu vas, au verset 18, tu vas dire, si vous êtes conduit par l'esprit, vous n'êtes pas sous la loi. Faut pas être sous la loi. Faut pas être dans la loi. Faut pas appliquer. Non, 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 non. Non. Donc, ma question, c'est, vous pensez que pratiquer la loi de Yahweh, écrite par son propre doigt, conduit à l'impudicité, à l'impureté, à la dissolution, l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles, la jalousie, les animaux, en fait. Mais la réponse est non. La loi de Yahweh est bonne. Il y a une différence entre pratiquer la loi et être sous la loi. Ce n'est pas la même chose. Ce n'est pas la même chose. La suite dans Galates 5, 19, et la suite c'est, je vous dis d'avance, pardon, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. 22. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénité, la fidélité, la douceur, la tempérance. La loi n'est pas contre ces choses. Voilà. Donc si tu n'as pas reçu le mandat, le manteau pour enseigner, la compréhension pour enseigner, tu vas conduire les gens en erreur. Tu vas dire de ne pas pratiquer la loi, tu vas dire, voilà, si tu n'as pas reçu l'éclairage également, malheureusement, si tu as encore un voile, bien que tu as la grâce de l'enseignement, mais que tu as été aveuglé, tu vas conduire les gens en erreur. On nous dit, la loi n'est pas contre ces choses. Donc, ça peut porter à confusion pour des chrétiens, parce que
On va se dire, oh, mais du coup, il dit qu'il ne faut pas être sous la loi, mais là, il dit la loi n'est pas contre ces choses. Du coup, il faut faire quoi? Non, il faut comprendre les termes utilisés. Être sous la loi, pratiquer la loi, c'est différent. Et donc, la réponse est dans le texte, donc la loi n'est pas contre ces choses. Un verset pour appuyer cela, on tend vers la fin. Donc Matthieu 7, chapitre 7, au verset 11. Si donc vous, qui êtes méchants, vous savez donner à vos enfants des bonnes choses, des choses bonnes, combien plus votre Père qui est dans les cieux donnera-t-il de bonnes choses à ceux qui les lui demandent? Donc ma question c'est, vous pensez que Dieu écrirait des lois pour nous tenter au péché afin que l'on n'hérite pas du royaume de Dieu? Mais non, Dieu peut donner que des bonnes choses. Donc s'il a donné la loi, c'est une bonne chose. Et malheur à celui qui appelle le bien mal et le mal bien. Dieu donne une bonne chose, il nous donne la loi, sa loi. Il veut même qu'elle soit écrite dans nos cœurs. Et malheureusement, des hommes se lèvent pour dire que la loi de Dieu qui est bonne est une mauvaise chose. Il ne faut pas être sous la loi, il ne faut pas... Non, frère, réveillons-nous. Sortons des fausses doctrines de Babylone, de l'Église catholique et qui a été diffusée dans l'Église protestante, chez les évangéliques, etc. Et voilà, c'est arrivé à nos oreilles, malheureusement, et on continue à marcher dans ce mensonge, mais un mensonge bien ficelé, alors que la parole est claire. La parole est claire, en fait. On voit dans Jacques, chapitre 1, verset 13, que personne, lorsqu'il est tenté, ne dise « c'est Dieu qui me tente », car Dieu ne peut être tenté par le mal, et il ne tente lui-même personne. Donc Dieu ne peut pas te donner quelque chose pour que ça puisse te tenter à aller au péché, que ça puisse te... Non, Dieu ne donne pas des choses pour ton mal. Non. Donc, même on nous dit que dans Jacques, il explique, hein, l'apôtre Jacques, il explique bien que lorsqu'on est tenté au péché, en fait, on est tenté par la propre convoitise. Donc, par exemple, la loi du Seigneur, elle est bonne, elle vient, elle te dit, tu ne voleras point. Mais toi, comme tu as convoité, en fait, quelque chose, tu vas voler. Et demain, tu vas dire, non, c'est la loi qui dit de ne pas voler, ça m'a donné envie. Non, 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 non. Dieu t'a donné une bonne parole. Malheureusement, ton cœur qui est méchant veut te pousser à faire le contraire. Et ça, malheureusement, on a hérité de ça, tous les humains. Donc, il faut vraiment la puissance de Yahweh, la grâce du Seigneur Yahushua pour que nos cœurs soient changés, afin que lorsqu'il y a quelque chose de bon, que le Seigneur nous dit de faire le bien, eh ben, que nous puissions le faire, pour ne pas faire le mal. Et ça demande la prière, le jeûne, la maîtrise de soi, la lecture de la loi de Yahweh, la lecture de sa parole. Je vous ai déjà dit dans d'autres présentes vidéos, la parole de Dieu, c'est sa loi, c'est sa Torah. Genèse à Malachie. Maintenant, après, il y a les prédications des apôtres, donc livre de Jean, de Jacques, etc., Romains, etc. Mais ce sont des prédications. Voilà. C'est la parole du Seigneur également, donnée à travers ses serviteurs. Mais en fait, ce sont juste des commentaires, des explications de la Torah. Ça, c'est quelque chose qu'il faut vraiment qu'on puisse comprendre. Afin que tout le temps qu'on va lire la parole du Seigneur, là, on va voir que le Seigneur, il dit, garde ma parole, sache que la parole en question, il s'agit de Genèse à Malachie. Il faut vraiment que ça puisse rentrer dans nos têtes. Et donc, on continue pour qu'on puisse comprendre, on va terminer par là. Les œuvres de la chair, il faut comprendre que ce sont, qu'on appelle œuvres de la loi. En fait, ce sont les mauvaises œuvres dénoncées dans la loi de Yahweh. Et désormais, le Saint-Esprit nous est donné pour appliquer la loi de Dieu sans nous retrouver dans les œuvres dénoncées par cette même loi, dans Deutéronome 27. Donc là, vous pouvez voir à l'image le tableau comparatif, donc la loi des 10 commandements, Exode 20, et les malédictions de la loi. Donc, pour bien comprendre, Exode 20, c'est pratiquer la loi. Deutéronome 27, c'est être sous la loi. Vous allez mieux comprendre. Donc, je lis. Exode 20, chapitre 20, verset 3. Tu n'auras point d'autre Dieu devant ma face. Je continue.
Au 4, tu ne feras point d'image taillée, ni de représentation quelconque des choses qui sont en haut dans les cieux, qui sont en bas sur la terre, et qui sont dans les eaux plus bas que la terre. Tu ne te prosterneras point devant elles, et tu ne les serviras point, car moi, l'Éternel ton Dieu, je suis un Dieu jaloux qui punit l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la troisième et quatrième génération de ceux qui me haïssent, et qui fait miséricorde jusqu'à 1000 générations à ceux qui m'aiment et qui gardent mes commandements. Amen. Au 7, tu ne prendras point en nom le nom de l'Éternel ton Dieu en vain, car l'Éternel ne laissera point impuni celui qui prendra son nom en vain. Donc ça, c'est pratiquer la loi. Maintenant, qu'est-ce que ça veut dire être sous la loi? Eh bien, c'est la malédiction qui est rattachée à la désobéissance. Maudit soit l'homme qui fait une image taillée ou une image en fonte abomination de l'Éternel, œuvre des mains d'un artisan, et qui la place dans un lieu secret, et tout le peuple répondra et dira Amen. Ça, c'est Deutéronome 27, verset 15. Donc, on voit à gauche pratiquer la loi, et à droite être sous la loi. Donc, sous la malédiction qui est liée à la désobéissance. Vous comprenez? Donc, le Seigneur veut qu'on pratique la loi, qu'on pratique les choses à ne pas faire, les choses à faire. Mais si tu ne les pratiques pas, tu te retrouves sous la loi. Tu te retrouves écrasé, en fait, par cette même loi qui est à la base bonne. Mais le Seigneur, dans cette même loi, il a mis la vie et il a mis aussi la mort. Parce que le Seigneur est juste. Vous comprenez? On continue, toujours dans Exode 20, on passe aux cases en dessous. Souviens-toi du jour du repos pour le sanctifier, pour le mettre à part. Tu travailleras 6 jours et tu feras tout ton ouvrage. Mais le 7e jour est le jour du repos de l'Éternel, ton Dieu. Tu ne feras aucun ouvrage, ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton serviteur, ni ta servante, ni ton bétail, ni l'étranger qui est dans tes portes. Car en 6 jours, l'Éternel a fait les cieux, la terre et la mer, et tout ce qui est contenu. Et il s'est reposé le 7e jour. C'est pourquoi l'Éternel a béni le jour du repos et l'a sanctifié. Donc là, c'est pratiquer la loi du repos, du Shabbat, du sabbat, ou en Kikongo du samba, ou en lingala du samba. Alors que à droite, être sous la loi, là on ne le retrouve pas, il n'y a rien qui est noté dans Deutéronome 27, mais on le retrouve plutôt dans le 28. On voit les conséquences de la désobéissance de cette loi. Au verset 65, donc Deutéronome chapitre 28 au verset 65, parmi ces nations, tu ne seras pas tranquille et tu n'auras pas un lieu de repos pour la plante de tes pieds. Voilà en fait la malédiction qui est liée à la désobéissance. Dans Deutéronome 28, vous irez le lire à la maison, tranquillement. On voit en fait toutes les malédictions qui sont rattachées au peuple hébreu pour avoir désobéi à la loi, pour ne pas avoir pratiqué la loi, pour avoir délaissé Yahweh. Ben, le Seigneur en fait va leur lister en fait toutes les malédictions qui vont s'abattre sur eux. Pour la petite parenthèse, toutes ces malédictions que vous lirez dans Deutéronome 28 concernent en fait, sont un signe pour attester qui est le peuple hébreu, le peuple qui est rattaché à la loi et rattaché à Dieu. Et en fait, vous lirez attentivement et vous comprendrez qu'il s'agit en fait des différentes malédictions que le peuple hébreu a vécues au fil des années. Et comme c'est des malédictions cycliques, répétitives, elles sont répétées également au peuple hébreu lors de la traite négrière pendant 400 ans. Et en fait, lisez-les attentivement et vous remarquerez qu'il s'agit bien de ce peuple-là, parce qu'ils ont bien été frappés de toutes ces malédictions. Donc ça, c'est une petite parenthèse pour que vous compreniez bien qui est l'hébreu, voilà, qui est le peuple hébreu, originel, le vrai, quoi, et pas la contrefaçon. Donc, on continue. Case de gauche, pratiquer la loi. Donc, Exode 20 au verset 12. Honore ton père et ta mère afin que tes jours se prolongent dans le pays que l'Éternel, ton Dieu, te donne. Être sous la loi. Donc là, on est dans Deutéronome 27 au verset 16. Maudit soit celui qui méprise son père et sa mère. Et tout le peuple dira Amen. Donc, je pense qu'avec ces exemples, vous avez compris. À gauche, pratiquer la loi.
Être sous la loi, c'est être sous la malédiction pour celui qui désobéit. Vous comprenez? Donc maintenant, on va le lire plus rapidement, on va dire, pour que vous puissiez mieux comprendre. Donc à gauche, tu ne tueras point. À droite, maudit soit celui qui frappe son prochain en secret. On continue. 15. Tu ne déroberas point. À droite, maudit soit celui qui déplace les bornes de son prochain. À gauche, pratiquer la loi. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Donc 17, tu ne convoiteras point la maison de ton prochain, tu ne convoiteras point la femme de ton prochain, ni son serviteur, ni sa servante, ni son bœuf, ni son âne, ni aucune chose qui appartienne à ton prochain. À droite, être sous la loi. Maudit soit celui qui fait égarer un aveugle dans le chemin, et tout peuple dire Amen. Maudit au 19, maudit soit celui qui porte atteinte aux droits de l'étranger, de l'orphelin et de la veuve, et tout peuple dire Amen. Pratiquer la loi à gauche, tu ne porteras point de faux témoignages contre ton prochain. À droite, être sous la loi, suite à la désobéissance. Maudit soit celui qui reçoit un présent pour répandre le sang de l'innocent. Et tout le peuple dira Amen. Donc on comprend mieux dans Romains chapitre 2, du verset 12 au 27, tous ceux qui ont péché sans la loi, donc qui ont transgressé la loi sans la voir, sans la connaître, périront aussi sans la loi. Donc ils vont être jugés en fonction de ce qu'ils connaissent. Et tous ceux qui ont péché avec la loi, donc en connaissant la loi, seront jugés par la loi. Au 13, ce ne sont pas, en effet, ceux qui écoutent la loi qui sont justes devant Dieu, mais ce sont ceux qui la mettent en pratique qui seront justifiés. Donc, on voit encore que l'auteur de Romains, l'apôtre Paul, demande à mettre en pratique la loi. Donc là, on peut faire une pause. On peut faire une pause. Mon frère, ma sœur, mets-tu en pratique la loi? Pratiques-tu tous les 10 commandements? Je vais exprès de dire tout, parce que malheureusement, on peut vite se hâter de dire oui, je les pratique tous. Mais je t'invite à aller relire les 10 commandements dans Exode 20. Euh, tu verras que tu en fais 9. Parce que le sabbat, le samedi, tu le mets pas à part pour prier, pour te réunir avec des frères et sœurs, pour te reposer, pour pas faire des travaux qui fatiguent, pénibles. Malheureusement, c'est un jour comme les autres. Alors que le Seigneur, dans les 10 commandements, il demande à ce que le samedi, on puisse se reposer. Donc ça commence vendredi 18h, selon le calendrier hébraïque et les heures hébraïques. Donc le soir, vendredi soir, à partir de 18h, et ça finit le lendemain, samedi à 18h. Et cette zone horaire, cette plage horaire, c'est une plage horaire que le Seigneur a définie depuis la création du monde pour qu'on puisse se reposer. Pour qu'on puisse se reposer. Il veut pas que l'humain soit tout le temps en train de travailler, 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 travailler. Non, il veut qu'on puisse se reposer. Malheureusement, l'Église catholique, les hommes hors la loi, les gens sans loi, ils ont déplacé ça, ils ont mis ça le dimanche pour adorer divinité reliée au dimanche, malheureusement. Et, et beaucoup de chrétiens continuent à suivre plutôt la loi de l'esprit de l'Antichrist, la loi du hors-la-loi, la loi voilà, et de Babylone en fait. Tandis que la loi de Yah est claire. Il a choisi le samedi. C'est pas pour rien. Pour les lingalophones, il a choisi le samedi, le 7e jour. C'est pour ça qu'en lingala, on dit sambo, 7. Parce que sambo, samb, saba, samba, samba, c'est juger. Quand on juge, c'est pour qu'il puisse y avoir la paix. Sambela, le fait de prier. Donc on voit bien que même dans notre langue, qui montre encore que c'est de l'hébreu, on retrouve bien le 7, on retrouve bien le repos et le jugement, on retrouve bien, comment dirais-je, donc 7, repos, jugement et la prière. Tout ça même, quand on voit jugement et paix, c'est lié, parce que nos justices, nos peace, comme on dit. Et c'est pour ça qu'on dit Shabbat, ou dans la même racine, on dit
Shabaoth ou Sabaoth. On voit bien Sab. Et bref, comme dans nos langues, donc, qui vient encore appuyer le fait que le samedi, il faut qu'au Sambela, Eza, Mokoloya Sambo, et il faut au Samba. C'est-à-dire qu'au Samba, donc, être jugé, entre d'autres termes, c'est s'auto-juger, en fait. Parce qu'on dit celui qui s'auto-juge, qui fait une introspection, nul ne peut le juger. C'est-à-dire, le samedi, il faut que tu puisses prendre un temps, tu pries, tu médites, tu partages avec ta famille, tu te reposes, tu réfléchis, tu penses, tu t'auto-juges, tu fais une autocritique. Ah, ma semaine, est-ce que j'ai fait n'importe quoi? Est-ce qu'au travail, j'ai participé à des discussions impures? Est-ce que... Ainsi de suite, ainsi de suite. Et voilà, tu pries, tu demandes l'aide du Seigneur et voilà, et tu repars pour une nouvelle semaine. Voilà, du dimanche au prochain samedi. Donc, c'est important. C'est important. C'est la loi du Seigneur. Elle n'est pas dure, hein. Elle n'est pas dure. Malheureusement, des hommes viennent pour la rendre compliquée. J'en ferai une vidéo là-dessus pour montrer ce que les faux juifs et ce que euh, des gens méchants veulent faire croire que c'est la loi de Dieu. Et finalement, qu'est-ce que vraiment la loi de Dieu? Et vous allez voir qu'en fait, finalement, ben, comme le Seigneur l'a dit et il ne ment pas, la loi, ses commandements ne sont pas pénibles, ils sont faciles. Le samedi, bah, repose-toi. Tu as travaillé du lundi au vendredi, samedi, repose-toi. Mais la loi de l'Antichrist, l'esprit de l'Antichrist, c'est justement le samedi où il y aura tous les divertissements, où il y aura toutes les sorties, où... voilà. C'est subtil. Chrétiens, disciples de Yahushua, je dirais, ouvrons les yeux et, et retournons à la loi de notre Seigneur. Parce que le Seigneur, il y a la loi parce que on est dans un royaume. Et un royaume ordonné, bah, c'est un royaume avec une loi. Et si tu es sans loi, tu es hors du royaume. Voilà. Et donc comme on a pu le voir, c'est ceux qui la mettent en pratique qui seront justifiés. Donc on voit que c'est même au futur. Les gens qui seront justifiés par Yahushua, c'est-à-dire qui seront sauvés, hein, c'est-à-dire la justification, c'est-à-dire le salut, qui s'obtient dans le futur, ce sera lors de la parousie de Yahushua, de Jésus, de son retour physique visible. Et à l'heure actuelle, nous sommes sauvés par la foi et, et non par l'unique application de la loi. Donc, il ne faut pas simplement écouter la loi, mais il faut l'appliquer, la mettre en pratique, la pratiquer. Voilà. Et, euh, et or, la foi, voilà, c'est l'espérance des choses à venir. Et les choses à venir, bah, c'est le salut, c'est le retour de Yahushua. Donc, si tu veux être sauvé lors du retour de Yahushua, eh bah, si tu veux avoir un corps glorieux, un corps nouveau, ben, pratique la loi. Et n'écoute personne qui te dirait le contraire. Parce que, malheureusement, c'est pour te conduire à la mort. Romains, chapitre 8, verset 24 à 25. Car c'est en espérance que nous sommes sauvés. Or, l'espérance qu'on voit n'est plus espérance. Ce qu'on voit, peut-on l'espérer encore? Mais si nous espérons ce que nous ne voyons pas, nous l'attendons avec persévérance. Amen. Donc, attendons le Seigneur avec persévérance. Euh, donc, on va vraiment tendre vers la fin. C'est vraiment magnifique la parole. N'hésitez pas à mettre une pause si c'est devenu trop lourd pour assimiler, pour comprendre, et revenir plutôt plus tard quand votre esprit sera un peu plus apaisé. Voilà. De toute manière, là, on tend vers la fin. Donc, dans la lecture de Romains, chapitre 2, à partir du verset 12 au 27, euh, on reprend notre lecture, et donc au 14, quand les païens qui n'ont point la loi font naturellement ce que prescrit la loi, ils sont, eux qui n'ont point la loi, une loi pour eux-mêmes. Ils montrent que l'œuvre de la loi est écrite dans leur cœur, leur conscience en rendant témoignage et leurs pensées s'accusant ou se défendant tour à tour. C'est ce qui paraîtra au jour où, selon mon évangile, Dieu jugera par Jésus-Christ les actions secrètes des hommes. C'est-à-dire,
lors du jugement du Seigneur Yoshua, lors de son retour, bah en fait, il va juger les disciples de Yoshua, qui malheureusement, avec toutes les fausses doctrines et tout, bah, ils n'ont pas appliqué la loi, mais naturellement, dans leur cœur, ils ont fait la loi sans savoir qu'il faut le faire. Parce que, bien évidemment, bien que pour beaucoup même qui m'écoutent actuellement, ou qui m'écoutaient, bah, il y a des gens qui ne pratiquent pas la loi consciemment, mais même lorsqu'on leur a prêché de ne pas la pratiquer, bah, sans faire exprès, en fait, ils la pratiquent. Ils volent pas, ils volent pas la femme de leur voisin, le mari des autres. Ils font preuve de pitié pour l'étranger, pour le pauvre. Parce qu'en fait, c'est marqué dans le cœur. Le Seigneur est bon. Il fait quand même grâce. Mais c'est pas parce que vous le faites naturellement, sans connaître la loi, qu'il faut rester comme ça. Allez encore plus loin. Soyez des maîtres. Le Seigneur veut qu'on soit des maîtres dans sa parole. C'est pourquoi cette chaîne s'adresse à ceux qui veulent exceller avec le Yahushua. Le Seigneur t'a fait grâce, que tu fasses la loi sans savoir que tu l'as fait. Aujourd'hui, il veut que tu sois conscient qu'il veut que tu la pratiques. Et ça va dynamiter ta foi. Ça va te rendre plus persévérant. Tu vas savoir pourquoi tu le fais. Tu vas aller fouiller la parole du Seigneur. Tous ces livres-là que malheureusement beaucoup de chrétiens négligent parce que bon, c'est les choses de l'Ancien Testament. Voilà. Mais là, le Seigneur, il va dire maintenant, mon fils, ma fille, va lire. Pose-toi, lis. Quand tu vois que ça concerne les cérémonies d'antan avec le temple, jette, parce qu'il n'y a plus de temple. Mais quand tu vois que bah, c'est ma loi et qu'il faut le faire, applique. Et, et en fait, vous allez voir vraiment comment le Seigneur va vous bénir davantage. Voilà, 2025 qui débute. À la fin de 2025, vous aurez tellement de témoignages. Tellement, tellement de témoignages. Vous n'êtes pas encore conscient, mais vous aurez tellement de témoignages. Parce que vous allez appliquer la loi de Yahweh. Et vous allez voir que les lois sont plus que mathématiques. Celui qui sème, il reçoit. Et donc, dis-toi, imagine que tu appliques la loi de Yahweh, tu vas voir comment des choses vont se débloquer dans ta vie. Et tu vas dire, mais waouh, si je savais ça depuis longtemps. Donc, mon frère, ma sœur, voilà la bonne nouvelle que tu reçois encore ce matin, que cet après-midi, à l'heure où tu m'écoutes. Saisis-le, saisis-la. Donc, on continue au 17. Toi qui te donnes le nom de juif, qui te repose sur la loi, qui te glorifie de Dieu, qui connaît sa volonté, qui apprécie la différence des choses en étant instruit par la loi. Toi qui te flattes d'être le conducteur des aveugles, la lumière de ceux qui sont dans les ténèbres, le docteur des insensés, le maître des ignorants, parce que tu as dans la loi la règle de la science et de la vérité. Déjà, on peut faire une petite pause. Là, le Seigneur, enfin, à travers son serviteur Paul, il est en train de reprendre ceux qui connaissent la loi et qui finalement ne la pratiquent pas. Et ceux qui la connaissent pas, bah, sans faire exprès, ils la pratiquent. Donc voilà le piège aussi. Il y a de ceux qui la connaissent, mais qui la pratiquent pas du tout. Et il y a de ceux qui la connaissent pas et qui même malheureusement, sans faire exprès, disent de ne pas la pratiquer, mais ils la pratiquent sans faire exprès. Bah là, Paul, il recadre en fait les Juifs. Parce qu'ils disent, voilà, tu te reposes sur la loi, qui est bien. Tu te glorifies en Dieu, parce que toi, tu connais sa volonté. Pourquoi? Parce qu'il lit la loi. Tu apprécies la différence des choses, tu sais discerner. Oui, pourquoi? Parce que tu suis la loi, tu lis la loi. Tu es instruit dans la loi. Voilà, tu te flattes d'être conducteur des aveugles parce que tu es content d'avoir les yeux ouverts parce que tu pratiques la loi. D'autres, ils sont aveugles, etc. Donc il fait comprendre que tout ça que tu dis, c'est bien, c'est bien, c'est bien. Mais mon gars, mon frère, ma sœur, eux, ils le font même sans faire exprès. Mais toi, tu l'appliques pas. Tu vois? Donc 21, toi donc qui enseignes les autres, tu ne t'enseignes pas toi-même. Toi qui prêches de ne pas dérober. Vous voyez la loi? Les commandements. La loi n'est pas mauvaise. Ne pas dérober, ne pas voler. Toi qui prêches de ne pas dérober, tu dérobes. Toi qui dis de ne pas commettre l'adultère, tu commets l'adultère. Toi qui es en abomination les idoles, tu commets le sacrilège. Toi qui te fais une gloire de la loi, tu déshonores Dieu par la transgression de la loi. En d'autres termes, tu pêches. Car le nom de Dieu est à cause de vous, vous juifs, vous qui connaissez, vous qui avez la connaissance, il est blasphémé parmi les païens, comme cela est écrit. Donc on voit que là, il s'adresse aux Romains, la lettre est aux Romains, donc c'est des juifs qui sont à Rome, qui sont des Romains de nationalité, de citoyenneté, mais c'est des juifs.
Et là, il envoie cette lettre à Rome pour leur dire, vous êtes parmi les Romains, vous êtes parmi les Romains, et il y a des gens parmi vous qui sont même pas juifs, mais qui font la loi sans faire exprès. Qui font la loi sans faire exprès parce qu'ils ont accepté Yahushua, et, et sans faire exprès dans leur cœur, naturellement, ils la font. Et vous, non seulement vous êtes juif, donc en d'autres termes, droit d'aînesse, hein, voilà, vous êtes juif, que le salut vient des juifs, tu connais la loi, tu connais sa volonté, tu sais ce qui est bien, tu sais ce qui est mauvais, voilà. Mais en fait, tu l'appliques pas, tu pratiques pas. Et il dit, c'est à cause de vous que le nom de Dieu, c'est-à-dire Yahweh, le nom de Yahweh, le nom de Yah, il est insulté, insulté. Et au milieu des païens. Donc, donc voilà, il faut vraiment faire attention. La connaissance, justement, on sera plus jugé parce que tu connais. Donc au 25, c'est Paul qui parle, hein. La circoncision est utile si tu mets en pratique la loi. Donc on voit que Paul n'était pas contre la circoncision. Il dit c'est utile, c'est bien. Mais si tu mets en pratique la loi. Il continue, il dit, mais si tu transgresses la loi, c'est-à-dire si tu pèches, c'est-à-dire tu transgresses la loi que Dieu nous dit de suivre, la circoncision devient incirconcision. Et donc, si donc l'incirconcis, celui qui n'est pas circoncis au niveau de son sexe, voilà, pour le mâle, lui qui est incirconcis, il observe les ordonnances de la loi, son incirconcision, le fait qu'il ne soit pas circoncis physiquement dans sa chair, ne sera-t-elle pas tenue pour circoncision? Donc là, Paul, il vient emmener la profondeur. Il vient réveiller les Juifs parmi les païens à Rome pour leur dire, les gars, réveillez-vous, vous pouvez être circoncis, et demain, le Mashiach revient et il vous jette au feu. Parce que c'est bien, mais uniquement si tu pratiques la loi, sinon c'est nul, c'est caduc. Et l'autre qui pratique sans faire exprès la loi, eh ben, même s'il n'est pas circoncis dans sa chair, eh ben, Dieu va tenir cela comme s'il était circoncis. En fait, Paul vient mettre l'accent plus sur le spirituel que sur le physique. Les deux sont bien. Il n'y en a pas un qui est mauvais, un qui est plus que l'autre. Non, les deux sont bien. Mais les deux valent ensemble. Les deux vont de pair. Et donc il continue au 27. L'incirconcis de nature qui accomplit la loi ne te condamnera-t-il pas, toi qui la transgresses, tout en ayant la lettre de la loi et la circoncision? Donc après, on a la suite de la prédication dans Romains chapitre 3, verset 1. Quel est donc l'avantage des Juifs? Ou quelle est l'utilité de la circoncision? Il est grand de toute manière. Donc, je reviens dessus, hein. L'utilité de la circoncision, il dit aux deux, il est grand. Donc, que personne ne vous dise que, voilà, oh, si tu fais la circoncision, tu es un hébreu, c'est-à-dire tu es un bantou. Voilà, issu des peuples bantous, issu des peuples bantous, tu as été dispersé dans les Caraïbes, dans les Antilles, dans les îles de la mer, comme le dit Ésaïe 11:11, et que tu circoncis ton fils mâle, que personne ne te dise ce que tu fais, c'est nul. Non, non, parce que là, l'apôtre Paul dit que l'avantage, l'utilité, il est grand. Il est grand parce que c'est un signe que le Seigneur a demandé de garder. Il a demandé de garder en fait pour les Hébreux. Et donc au 2, il dit, l'utilité de la circoncision, il est grand de toute manière. Et tout d'abord, en ce que les oracles de Dieu leur ont été confiés, c'est-à-dire les prophéties ont été confiées aux Juifs. Donc forcément, le Juif et sa circoncision, c'est un avantage, ils ont un droit d'aînesse. Voilà, dans l'église de Yahushua, c'est-à-dire dans son corps, voilà, ils ont un droit d'aînesse. Et au 3, il continue en disant, et quoi, si quelqu'un n'a pas cru, leur incrédulité anéantira-t-elle la fidélité de Dieu? D'autres termes, ne croyez pas que parce que certains juifs n'ont pas cru en Yahushua,
lors de sa venue sur Terre, que Yahweh, que ça anéantit la fidélité de Yahweh. Le Seigneur est fidèle. Donc s'il a demandé à ce qu'il soit circoncis, eh ben, il faut qu'il continue à le faire. Le Seigneur est fidèle. Ils ont toujours ce droit d'aînesse. Le verset 9. Quoi donc? Sommes-nous plus excellents? Est-ce qu'on est mieux du coup que ceux qui ne le sont pas hébreux, juifs? Il dit non, il dit nullement. Car nous avons déjà prouvé que tous, juifs et grecs, c'est-à-dire quand on dit grec, on parle des hellénisés, on parle euh, de païens, mais on fera une vidéo aussi là-dessus. Quand on parle de grec, on parle également de juifs, on parle surtout de juifs devenus grecs. Ça, c'est un autre sujet encore. Ça s'appelle, on peut appeler ça, comment dirais-je, ça sera dans une playlist, voilà, une playlist d'enseignement profond lié à l'histoire, etc. Et vous allez comprendre cela. Donc, en fait, il y a eu les Juifs qui sont restés en Judée, etc. Et il y a eu des Juifs qui ont été dispersés aussi en Grèce. Et là-bas, malheureusement, ils se sont comportés comme les Grecs. Ils ont changé leur prénom, ils ont eu des noms grecs, d'où la politique de l'hellénisation. C'est un peu comme en France avec la naturalisation. Donc, tu t'appelais, je donne un exemple, Mamadou. Là, tu vas t'appeler maintenant François. Voilà, tu n'es plus sénégalais, tu es français. Ben, c'est pareil. Voilà, ou bien, si on prend l'exemple des peuples bantous, tu t'appelais Ngoma ou Manteka. Euh, Tu viens en France et on te dit, bah non, tu t'appelles maintenant Jean-Pierre. OK? Donc maintenant tu es français, il faut te prendre un prénom français. Donc maintenant, bon, on a à la place de Manteka, on a Jean-Pierre. On a Jean-Pierre. Et, euh, et du coup, ceux qui sont restés sur place, donc qui sont restés en RDC par exemple, bah, ils diront, bah lui, c'est pas un Congolais, c'est un Français. Et voilà un peu le contexte. C'est important d'avoir le contexte historique. Donc, il y a de ceux qu'on appelait Grecs, mais c'est pas des Grecs. C'est des Juifs qui sont hellénisés. Et donc, il y avait une inimitié entre les deux. Et bref, euh, Paul est en train de rappeler, bah, il n'y en a pas un parmi nous qui est plus excellent, parce qu'on a montré, on a déjà prouvé que tous, Juifs et Grecs, on est tous sous l'empire du péché. Et donc, il n'y a pas à se glorifier. Au 27, il dit, où donc est le sujet de se glorifier? Il est exclu. Par quelle loi? Par la loi des œuvres? Non, mais par la loi de la foi. Car nous pensons que l'homme est justifié par la foi sans les œuvres de la loi. Alors là, on fait une pause. Pareil, là, les gens qui aiment être hors la loi vont dire, ah ben voilà, un autre argument. Il ne faut pas faire les œuvres de la loi. Même si on a montré plein d'exemples dans notre partage, on va comprendre une chose. On va expliquer les trois concepts. Voilà, trois concepts à expliquer et définir pour ne pas faire des interprétations farfelues des fausses doctrines. Donc, premier concept à comprendre, il y a la loi des œuvres. C'est-à-dire, tu fais, tu reçois. Exemple, honore ton père et ta mère afin que tes jours se prolongent dans le pays que l'Éternel, ton Dieu, te donne. Exode chapitre 20, verset 12. Si tu honores ton père et ta mère, tes jours seront prolongés. Comprenez? C'est un exemple. Pour dire tu fais, tu reçois. La loi euh, de semer et de récolter. Deuxième concept à comprendre. Donc, premier concept, je reprends, c'était la loi des œuvres. Deuxième concept, les œuvres de la loi, autrement appelées des fois les œuvres de la chair. Donc, qu'est-ce que c'est les œuvres de la loi? C'est pas la loi des œuvres, c'est différent. Les œuvres de la loi, ce sont les péchés, les mauvaises œuvres citées dans la loi. Donc, il faut faire très attention de ne pas confondre la loi des œuvres et les œuvres de la loi. Attention. Donc, la loi des œuvres, c'est pratiquer la loi du Seigneur et recevoir quelque chose. C'est-à-dire une loi qui est liée à comment dire ça, une rétribution directe. Voilà. Tu sèmes, tu récoltes. La loi des œuvres. Les œuvres de la loi, c'est plutôt les péchés, les mauvaises œuvres citées dans la loi de Yahweh. Donc pour ça, pour mieux comprendre, on a déjà montré l'exemple de Exode 20 et Deutéronome 27. Donc exemple,
tu ne tueras point. Donc l'œuvre de la loi, là, qui est ici, c'est tuer. Tu ne tueras point. L'œuvre de la loi, l'action de cette loi, c'est tuer. Donc là, c'est l'œuvre de la loi. Troisième concept, c'est la loi de la foi. La loi de la foi, on peut le résumer cela par « car quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé ». C'est mathématique. Que tu sois X, Y, tu invoques le nom du Seigneur Yahushua, tu seras sauvé. Parce que le Seigneur a mis une loi mathématique, entre guillemets, c'est-à-dire la loi de la foi. Si tu as la foi, tu es sauvé. Donc vous comprenez, il y a trois concepts. La loi des œuvres, les œuvres de la loi de la foi. Et donc maintenant, pour mieux comprendre, si on retourne au verset 27, où donc est le sujet de se glorifier, il est exclu. Par quelle loi? Par la loi des œuvres? Non, mais par la loi de la foi. Car nous pensons que l'homme est justifié par la foi sans les œuvres de la loi. Donc si tu es justifié par la foi en Yahushua, il ne faut pas qu'on puisse trouver les œuvres, les actions qui sont citées dans la loi. Tuer, voler, mentir, etc. Vous comprenez? Ensuite, on reprend notre lecture à Romains 3, chapitre 3, verset 1 à 29. Verset 29. Ou bien Dieu est-il seulement le Dieu des Juifs? Ne l'est-il pas aussi des païens? Oui, il l'est aussi des païens. C'est-à-dire tous ceux qui sont devenus grecs, galates, etc. Tous ceux qui sont dispersés là. Le Seigneur est toujours leur Dieu. Parce qu'il a fait la promesse à Abraham. Donc malgré la dispersion, c'est toujours leur Dieu. De même pour les gens qui ne sont pas issus d'Abraham, selon la chair, il y a la loi de la foi pour eux. Donc s'ils ont foi au Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, ils seront sauvés aussi. Vous comprenez, il y a deux types de païens. Donc on reprend au verset 30, donc 29 plutôt. Ou bien Dieu est seulement le Dieu des Juifs? Ne l'est-il pas aussi des païens? Oui, il l'est aussi des païens. 30. Puisqu'il y a un seul Dieu qui justifiera par la foi les circoncis, par la foi les circoncis et par la foi les incirconcis. 31. Anéantissons-nous donc la loi par la foi? Loin de là. Au contraire, nous confirmons la loi. Amen. Donc on voit que tous ceux qui veulent anéantir la loi par la foi, c'est-à-dire non, maintenant c'est la foi qu'il faut, la loi là. Non, 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 non. Paul il dit loin de là. Lui il veut pas être lié à des gens qui font de tels actes. Donc mon frère, ma soeur, si tu te retrouves à dire il faut pas suivre la loi, il faut suivre la foi. Sache que tu n'es pas dans la même équipe que Paul. Et sache que Paul il suit la même équipe que notre capitaine Yoshua. Donc si tu n'es pas dans l'équipe de Paul, tu n'es pas dans l'équipe de Yoshua. Donc tu ne sais pas tu es dans quelle équipe. Mais tu essaies d'anéantir la loi par la foi. Alors que non. Non. La foi doit confirmer la loi. Et la loi, inversement, confirme la foi. Si on clique sur le mot anéantissons, voilà, qui vient du grec kathargéo, donc le Strong 2673, on nous dit quoi? Définition. Rendre oisif, inemployé, inactif, inopérant. Faire qu'une personne, une chose n'ait plus d'efficacité. Privé de force, d'influence, de puissance. Faire cesser, voilà les gens qui veulent faire cesser la loi. Qui veulent la rendre inactive, veulent la rendre sans force, sans puissance. Mettre un terme, voilà les gens qui veulent mettre un terme. Éliminer, annuler, abolir, voilà les gens qui veulent abolir la loi. Je ne sais pas de quel esprit vous êtes animé, mais si c'est par ignorance, revenez au Seigneur Yahushua, revenez au Seigneur, pardon, Yahushua, au Seigneur Yah. Repentez-vous parce que vous souhaitez faire cesser, mettre un terme, éliminer, annuler, abolir, supprimer. C'est grave. Être séparé d'eux, déchargé d'eux. Vous voulez être déchargé, vous êtes délié de n'importe qui, donc vous voulez vous délier de la loi. Alors que nous devons être liés par la loi de notre Seigneur. C'est ça qui... En fait, je serre ta parole, je serre ta loi dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi.
Si tu la serres pas, si tu la lis pas contre toi, mais tu vas pécher. C'est tout rapport avec quelqu'un. Donc c'est grave, c'est grave, c'est grave, c'est grave, c'est grave. Frères et sœurs, sortons de cet esprit. C'est l'esprit de l'Antichrist. Je vous assure, hein, c'est l'esprit de l'Antichrist. Donc, on arrive vraiment à la conclusion. En tout cas, si tu arrives à la fin de cet enseignement, tu tends vers la fin de cet enseignement, sache que le Seigneur t'aime. Sache que tu es né. Nous sommes nés pour adorer le Seigneur Yahweh. Nous sommes nés pour le servir. Donc ton temps, euh, étudier la parole, lire la parole, écouter l'enseignement ne doit pas être une corvée, ça doit être une joie. Ton temps, dans ta journée, dans ta semaine, doit plus être passé à l'écoute de la parole de Yahweh, aux enseignements, à l'adoration, au chant, à la prière. Donc, si tu es arrivé jusqu'à la fin de cet enseignement, c'est que tu es un disciple mature. Donc, que le Seigneur Yahushua soit béni. Donc, la conclusion. Donc, quand les gens de l'époque, donc les disciples de l'époque ou des mauvais frères, des frères méchants de l'époque de Paul, ou malheureusement des chrétiens du XXIe siècle disent que l'apôtre Paul disait de ne pas circoncire les enfants, de ne pas se conformer à la loi, eh ben, c'était un mensonge. Voilà, ils disent des fausses accusations sur l'apôtre Paul. Et, euh, et du coup, voilà, on a pu voir qu'est-ce que l'apôtre Paul, l'esclave du Mashiach, a enseigné. On a pu voir qu'il disait que la circoncision est un avantage lorsqu'elle n'est pas mélangée par la pratique du péché. On a pu voir que l'apôtre Paul se conformait à la loi et enseignait aux juifs et aux païens de le faire, mais uniquement s'ils comprennent que le salut, c'est-à-dire la délivrance, hein, la délivrance du corps du péché et l'obtention du corps glorieux, s'obtient uniquement par la foi à la mort et la résurrection de Jésus-Christ. Donc voilà la nuance qu'il a apportée. On a pu voir également les différents types de lois, comprendre les concepts, donc la loi des œuvres, les œuvres de la loi de la foi. On a pu lire aussi ce verset, donc où donc est le sujet de se glorifier? Il est exclu. Par quelle loi? Par la loi des œuvres? Non, mais par la loi de la foi. Donc, chrétiens, chrétiennes, nous devons nous glorifier, être fiers, c'est-à-dire par le fait que nous avons la foi en Christ, la foi en Yahushua. Et donc, cela nous pousse à appliquer la loi. Voilà. Et non uniquement le fait d'appliquer, le fait plutôt d'écouter. Voilà. Mais il faut l'appliquer. Et, euh, et nous devons pas anéantir la loi par la foi. Voilà. Loin de là, mais nous devons la confirmer. Pourquoi? Parce que la loi de la foi en Jésus vient confirmer la loi de Dieu. Voilà. Donc en tout cas, soyez bénis. Voilà. Soyez bénis. Soyez bénis. Nous allons prier ensemble pour clôturer cet enseignement, qui puisse rentrer dans les cœurs de tout un chacun et produire du fruit. N'hésitez pas à l'écouter. Voilà, repartir au début, écouter, prendre avec des notes s'il y a eu des difficultés pour comprendre certains points. Voilà. N'hésitez pas à poser des questions après avoir bien écouté l'enseignement, non pour créer un débat inutile, parce que les versets sont là, c'est clair. Mais voilà, je veux bien répondre à des commentaires pour s'il y a des difficultés malgré les plusieurs écoutes de l'enseignement. Donc prions. Seigneur Yahushua, merci pour ton enseignement, merci pour ta parole, merci pour ton réveil, merci pour le reste que tu suscites parmi ton peuple, des enfants, des fils et des filles qui veulent retourner à la parole pure, qui veulent te suivre toi et toi seul, qui ne veulent pas être trompés par les hommes, les humains, par les fausses doctrines qui remontent depuis des siècles, mais qui veulent pratiquer ta parole comme c'est écrit. Et je prie pour mes frères, pour mes sœurs. Je prie que tu puisses graver ta loi, graver ta parole dans leur cœur, qu'ils puissent découvrir la joie de pratiquer ta loi, qu'ils puissent être vraiment fortifiés, visite-les par des songes et des visions, que tu puisses leur confirmer, Seigneur, ta parole, au nom de Yahushua. Amen. Soyez bénis.